Bonjour mes amis. Au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il était déjà question de l'Esprit du Seigneur qui planait sur les eaux, un peu comme un mystérieux personnage cherchant une terre d'adoption. À la Pentecôte, le souffle divin a trouvé enfin en nous une terre d'accueil. Comme un fort coup de vent, le don de l'Esprit Saint vient bousculer nos existences et faire voler en éclats nos habitudes, nos certitudes. Il désire changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ézéchiel 36, 26. Un cœur de chair, rappelons-le, c'est un cœur qui se laisse entièrement transformer, transfigurer par l'amour miséricordieux et gratuit de Dieu. Seul un tel amour peut faire de chacun de nous des êtres nouveaux, des êtres entièrement renouvelés dans le Christ ressuscité. Mais attention, le don de l'Esprit survient toujours dans un climat de prière, dans l'attente et la ferveur, ainsi que nous le dit les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous, d'un seul cœur, étaient assidus à la prière. Comme un bruit venant du ciel, le don de l'Esprit Saint nous réveille de notre sommeil et nous fait passer de la peur à l'assurance, de la timidité à l'ouverture d'esprit à la solidarité, du repli sur soi à l'audace de partager notre foi. Il nous donne le courage de prendre la parole et de témoigner au cœur de ce monde de l'espérance qui nous anime. Et plus encore, le don de l'Esprit Saint nous donne l'intelligence pour passer de la mésentente, comme un petit peu à la tour de Babel. Souvenez-vous dans la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, qui représentait un symbole d'incompréhension et de division, et bien à la connaissance, à l'harmonie, de la trahison à la bienveillance et à l'écoute mutuelle et dans le respect et l'accueil de nos différences et richesses respectives. Le témoignage et les signes de la présence de l'Esprit pour toutes les personnes présentes sont déjà le parler en langue pour proclamer les merveilles de Dieu. Cette action de l'Esprit Saint ne se limite pas à l'Église, mais pousse les apôtres et à nous-mêmes à évangéliser au dehors, partout. Saint Paul d'ailleurs nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 8 verset 14, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous vivons aujourd'hui des moments difficiles, même parfois pénibles, comme notre Église, mais Jésus ne cesse de confirmer que nos épreuves sont source de grâce. Grâce à l'Esprit Saint, nous dépassons nos épreuves pour vivre des expériences du royaume. Nous faisons alors de notre vie une action de grâce. Et pour nous, le plus beau modèle d'accueil et d'abandon au souffle de l'Esprit Saint dans nos vies reste Marie, la mère de Jésus. Car son témoignage est d'une grande simplicité et d'une vie ordinaire, mais combien remplie par l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit, si elle est parfois éclatante, se vérifie la plupart du temps dans des petites choses de la vie quotidienne ordinaire. Et c'est d'amour dont il est question, vous l'avez remarqué, le don de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur Marie, réunie au Cénacle, le jour de la Pentecôte, eh bien c'est le don de l'effusion de l'amour de Dieu sur eux. Oui, vous l'avez bien compris, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Aimer son prochain passe par le don de soi, par le service, comme Jésus nous l'a montré le jeudi saint. L'amour de Dieu nous est donné gratuitement et plus je me mets au service, plus je suis serviteur, plus cet amour prendra de la place dans mon cœur. Je vous confirme que c'est l'attitude contre le mal qui nous accable, c'est l'antidote contre les abus de pouvoir qui est la racine de tous les maux. Se mettre à son service, c'est suivre le Christ Jésus. Mes chers amis, comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre. Nous verrouillons nos portes, nous replions sur nous-mêmes et dans ce monde indifférent et hostile à la foi chrétienne, il y a de quoi être inquiet, vous me direz. Mais comme au soir de Pâques, Jésus là encore nous rejoint et sa première parole est ce souhait de paix qui vient renforcer notre joie, la joie des apôtres et la nôtre. Le Christ compte sur nous pour que nous devenions des évangiles, des missionnaires de l'évangile. Nous sommes donc envoyés pour annoncer l'évangile. Comprenons bien, il ne s'agit pas de répéter un message appris par cœur. Nous vivons dans un monde, on le sait, qui est décatéchisé. L'Esprit Saint est là pour nous inviter à rejoindre Jésus dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est. Il vient nous rappeler qu'il est le premier. Et ce n'est pas le confort matériel, ce n'est pas l'argent, mais la personne, le Christ ressuscité, nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui et avec lui. À la suite des apôtres, l'Église aujourd'hui est appelée à communiquer la paix et manifester le pardon.
L'Esprit Saint fait disparaître en nous ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu. Il nous offre une vraie liberté, non pas cette fausse liberté qui consiste à faire ce que je pense, à faire ce que je veux et ce que j'ai envie, à être finalement esclave de nos passions, de nos désirs. Non, ce n'est pas la liberté, ça c'est de l'esclavage. S'il y a de l'amour vrai dans nos cœurs, dans nos vies, c'est parce que l'Esprit Saint nous a été donné. Romains 5, 5. L'Esprit Saint est un esprit d'amour, c'est un esprit de liberté, un esprit de vérité. C'est l'esprit agapé, l'amour authentique, source de toute tendresse. Il est celui qui vient nous restaurer dans notre capacité d'aimer. Et on le sait, à cause du péché originel, notre capacité à aimer a été abîmée, désorientée, disons même détruite. Et quand nous aimons égoïstement, nous aimons individuellement et finalement pour détruire. Nous sommes amenés à témoigner de Jésus jusqu'au bout, à commencer par nous-mêmes. La foi nous donne l'intelligence pour nous guider et l'Esprit Saint, la volonté. Vous l'avez bien compris, intelligence et volonté sont les deux facultés qui nous permettent d'agir conformément à la lumière de ce que nous avons reçu dans la force du sacrement de baptême et de confirmation. Aujourd'hui, nous sommes invités à rejeter le mal tout au long de notre vie, dans un combat quotidien. Frères et sœurs, rappelons-nous que l'Église n'est pas un club-service d'individualité et d'égoïsme. Nous sommes avant tout des êtres humains en relation les uns avec les autres et en communion avec le Christ. Et un peu à l'image d'un grand orchestre, chaque être humain qui est une histoire de sainteté unique, est appelé non seulement à jouer sa partition personnelle, mais à jouer également avec les autres, sans être jaloux de ce que l'autre fait, à vivre totalement dans l'esprit qui nous est donné, et personnellement et ensemble. Amen et bon dimanche de Pentecôte. C'était Raphaël et la Fraternité Lataste.